Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous allons parler de l'hygiène de pensée, ce que cela entraîne, le fait de penser négativement et sur le plan astral les conséquences que cela engendre. Alors voilà, pour avoir des pensées positives, comme vous le savez, il faut faire des choses agréables. Il faut s'amuser avec ses enfants, enfin c'est préférable, passer des bons moments en famille, regarder des choses qui vous apaisent, la nature, les animaux, jouer avec eux, avoir aussi des loisirs, c'est très important, avoir des loisirs et faire des choses intéressantes à ce niveau-là. Faire des choses qui vous sont agréables, voilà, qui vous mettent en joie et qui vous parlent vraiment au tréfonds de vous-même. Ça, c'est le plus important. Voilà. Alors, et puis aussi éviter les pensées négatives. Bon, vous allez me dire, c'est pas évident parce que bon, avec tout ce qui se passe, tout ce qu'on voit, c'est difficile d'avoir une hygiène de pensée positive. Mais il faut quand même combattre. Le mieux, ce serait d'essayer de combattre ça pour éviter de sombrer dans l'amorosité, dans l'angoisse et la dépression qui entraînent sur un long terme un processus de négativation et qui peut engendrer par la suite des problèmes pour dormir, des problèmes alimentaires, vibratoires. Tout ça c'est très important, c'est très intense. On ne se rend pas compte, mais vous voyez sur un plan énergétique, au niveau de l'astral, ce qui se passe, c'est qu'on s'attire à soi sans le vouloir, malgré nous. On s'attire toutes ces choses, toutes ces entités négatives. On rayonne donc au niveau énergétique, on dégage des vibrations qui sont lourdes. Et on est repéré de très loin. On peut dégager certaines substances, certaines odeurs dont je ne saurais vous dire le nom, mais comme par exemple lorsque l'on a très peur, on dégage une vibration très particulière et de l'autre côté, elles le sentent. Alors, tout type d'entités peuvent se greffer à vous. Ça peut être des entités du bas astral, ça peut être des incarnés qui n'étaient pas vraiment de bonnes âmes lorsqu'elles étaient incarnées. Et puis, elles viennent, elles se collent à vous, alors où elles veulent, n'importe quel chakra. Principalement, la plupart du temps, c'est au niveau de la gorge et au niveau du chakra du cœur. Une fois que c'est accroché, après on a pas mal de problèmes, on a pas mal de soucis d'ordre émotionnel. Et puis la spirale de, de l'incertitude et puis de la souffrance et du doute de soi commence à grandir de plus en plus. Ce qui se passe, c'est que les personnes qui commencent de plus en plus à partir dans ce sens-là, avec accrochées à eux ces entités qui leur pompent leur énergie, eh bien, elles ont du mal à s'en sortir toutes seules. Il faut qu'elles se fassent aider par des personnes qui perçoivent, qui voient aussi, qui ressentent ce type d'entité. Bon, ça, c'est le travail que je fais. C'est mon boulot. Voir les entités accrochées, greffées aux personnes au niveau énergétique. Et puis, elles sont bloquées donc sur le plan physique, dans leur vie, et elles ont du mal à avancer. Alors tout se bloque. Ça peut être professionnel, sentimental, socialement, matériellement, quel que soit le projet que l'on veut mettre en route, que l'on veut développer, cela ne se fait pas. Les relations amoureuses aussi peuvent être bloquées.
Et ce qui se passe, c'est que en fait, les entités, eh bien, elles sont là et elles vous torturent dans un sens. Pour elles, elles n'ont aucune pitié et elles vous piquent quotidiennement de pensées. Elles alimentent votre esprit de pensées négatives, de pensées malsaines. Et elles essaient en fait de vous influencer dans votre quotidien. Alors, par exemple, je vous donne un exemple tout con. Vous voyez un homme, bon, ça peut être une femme aussi, hein, qui n'a jamais commis de violence de sa vie sur une personne ou sur un animal, et qui, à un moment donné, comme ça, il va péter les plombs, il va prendre son chien, il va lui donner un coup de pied, ou alors son enfant, il va le prendre, il va le secouer un bon coup, parce qu'il en aura alors ras-le-bol du gosse, parce qu'il n'y a pas moyen de le gérer, parce que il ne l'écoute pas. Et puis, bien sûr, l'adulte est en test, continuellement. Bref, le truc se fait. Et puis, après, il se dit, mince, mais qu'est-ce que j'ai fait, mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je suis allé si loin? J'ai jamais fait ça de ma vie. Je ne suis pas violent. Je comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que l'entité qui était là, accrochée à vous, eh bien, elle s'est régalée, mais alors, à un point, c'est du petit lait pour eux, elle s'est régalée pour vous pousser dans vos tranchants à la limite du supportable. Et puis, la seule façon, bien écoutez, de se libérer de cette oppression, de cette pression, de cette violence, de cette envie de se défouler, eh bien, il n'y a que comme ça qu'elle se soulage, qu'elle se nourrisse de votre énergie négative. Et c'est crescendo et ça y va. Alors les personnes qui sont très sensibles, qui sont très réactives, qui sont impulsives, etc., ça va être très facile de travailler sur eux. Alors là, pour eux, ça va être un plaisir incroyable pour les faire... pour être réceptif à ce type de vibration-là. Et elles ne vont pas la lâcher facilement. Tant que la personne répond à ce type d'attaque, eh bien continuellement, elle va jouer sur son quotidien et toutes ses faiblesses, quelles qu'elles soient, elle va travailler dessus, elle va accentuer les symptômes, accentuer les problèmes, et on va voir un tout petit problème qui est 3 fois rien, qui peut se régler en 2-3 coups, eh bien, ça va prendre des proportions, des conséquences inconsidérables. Et on va se dire, mais non, on va pas arriver, je vais pas y réussir à gérer ça, c'est pas possible, c'est trop gros, je vois pas d'issue, je suis foutu, je suis au bord du précipice. Et ben voilà. En fait, ils travaillent les faiblesses des personnes. Voilà. C'est comme ça qu'en fait, ils se nourrissent. Ça, c'est au quotidien. Ils sont là, ils sont accrochés, c'est tout le temps le même truc. Et nous, on n'est pas bien. Et puis on dégage des émotions, on dégage beaucoup de douleur, beaucoup de souffrance, beaucoup de questionnements. Où est-ce qu'il est, lui? Non, c'est pas top ce matin. Bon, il doit être dans le coin quelque part, dans les grandes herbes. Et on dégage donc pas mal d'énergie nourrissante. Et elles vont travailler dessus continuellement. Elles vont s'amuser à faire sortir, à mettre en exergue tout ce qui est négatif, tous les points négatifs que l'on voit de notre vie. Et elles se nourrissent comme ça. Vous allez me dire, à un moment donné, elles vont bien lâcher. Si c'est la question que vous vous posez, à un moment donné, elles peuvent lâcher à la mort de la personne, lorsqu'elle est épuisée et qu'elle n'en peut plus. Elles nous lâchent, mais sinon, elles sont continuellement là. Elles ne nous lâcheront pas tant que on leur donnera de la nourriture. Et la nourriture, c'est que les pensées négatives, que les pensées
de violence, de haine, de méchanceté, d'auto-jugement, de jugement des autres, d'asservissement, tout ce qui est le rabaissement de soi, le rabaissement des autres, le sang aussi, la violence de ce côté-là, hein, tout ce qui est violence, ça c'est quelque chose aussi qui a un impact très 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 fort. Et aussi autre chose, c'est les réseaux sociaux, tout ce qui circule, tout ce qui est négatif, il y a tout ce qu'on regarde. On alimente donc un même égrégore qui est cet égrégore de négativité. Et puis après il y a les films aussi, il ne faut pas oublier les films, tous les films d'horreur, les films de violence. Eh bien on nourrit tous ces égrégores, on les nourrit. Et puis après il y a, vous voyez, vous allez dans un cinéma, et puis vous regardez un film d'horreur ou un film apocalyptique, l'Apocalypse par exemple, ce genre de choses que je ne regarderai jamais d'ailleurs. Eh bien on nourrit, imaginez, mais combien il y a de personnes dans une salle de cinéma qui vont y mettre les mêmes énergies, qui vont nourrir le même égrégore, qui au final va nourrir en amont un autre égrégore encore plus gros, plus énorme, et qui au fil du temps, sur le plan, on parle sur le plan mental, va descendre après au niveau causal, et après sur le plan physique. Donc il va se matérialiser. Alors il y a des choses qui se passent dans la vie, dans une mince, pourquoi c'est arrivé, etc. Eh bien c'est à savoir qu'il y a plus de, admettons, 200, 300, 400, 10 000, 15 000, 20 000 personnes qui regardent le même film et qui rayonnent comme ça, qui vibrent comme ça, qui nourrissent les mêmes égrégores. À un moment donné, qu'est-ce qui se passe ? Ça descend sur la matière. Donc toutes les catastrophes qui peuvent arriver, bon, bien sûr il y a d'autres paramètres, paramètres écologiques, le paramètre au niveau planétaire, au niveau... Arrête Ben, tous ces paramètres-là qu'il faut... Oui, qu'est-ce qu'il y a ? T'es pas d'accord ? Écoute, tu me donneras ton avis plus tard. Tout ça, ça joue beaucoup. Voilà. Donc faites attention.